y avait 800 000 œufs en incubation, on passera à 1 200 000 œufs en incubation à terme. Donc ça, c'est la construction du nouveau couloir de 3 mâts. Et puis au niveau de l'abattage et de la transformation, donc c'est la construction du nouvel outil qui permettra de traiter 50% de volailles supplémentaires à horizon 2020. Nous avons des projets de recherche actuels sur l'amélioration de la qualité de la viande, l'amélioration des conditions d'élevage, et ça se fait en harmonie avec l'ensemble des maillons de la filière, que ce soit la nutrition animale, l'accouvage, les éleveurs et l'abattoir. Tous les ateliers de production bénéficieront d'avancées technologiques par de nouveaux procédés. À l'abattoir, le contrôle qualité produit se fera par des caméras vision. La découpe, l'ensemble des produits seront pesés automatiquement. Et sur le conditionnement, les produits frais seront emballés sous atmosphère contrôlée pour améliorer la durée de vie des produits. Il y a eu un travail en commun sur l'amélioration des conditions de travail. Il y a un volet très important de formation qui va être mis en place tout au long de l'année 2014. Le changement d'unité de production, je le perçois avec une certaine appréhension, comme tout nouveau changement. Rares sont les entreprises comme la nôtre, comme Credo, qui privilégient l'évolution interne. Je donne un exemple, un ouvrier polyvalent qui va postuler pour être conducteur de ligne. La première spécificité technique, c'est qu'on parle d'un abattoir, mais ça n'est pas un abattoir, c'est un complexe avicole. Il a été construit avec des normes anticycloniques très strictes. On s'est placé au plus haut des normes, on appelle ça les Eurocodes 0. Justement, pour parer à toutes les situations post-cyclone, on doit pouvoir être autonome en électricité et en approvisionnement d'eau. On a à peu près 300 intervenants tout confondus, c'est-à-dire maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, etc. et tous les ouvriers qui sont sur le chantier. L'entreprise a une forte volonté de s'engager dans une démarche de développement durable avec l'axe environnemental, l'axe social et l'axe économique. La méthanisation consiste à faire fermenter des déchets organiques pour produire donc une énergie verte, renouvelable, le biogaz, qui lui sera transformé en vapeur qui servira au procédé d'abattage et également à la cuisson des produits. Et la méthanisation produit également un composé organique fertilisant, riche en éléments fertilisants, qui pourra servir aux cultures réunionnaises. Nous allons progresser dans la qualité de nos produits, nous allons progresser également dans la durée de conservation des produits, les modes de conservation par le biais de nouvelles techniques d'emballage qui vont nous permettre là aussi d'offrir aux consommateurs et à nos clients distributeurs des durées de vie de produits plus longues et donc une sécurité plus importante. C'est de loin la viande la plus consommée. Nous devons être à peu près à 37 à 38 kg par an et par habitant actuellement. Et puis historiquement, traditionnellement, c'est vraiment la volaille qui permet un maximum de préparation et qui fait vraiment partie de la tradition culinaire réunionnaise.